Le 8 septembre prochain, tout peut basculer. François Bayrou, fraîchement installé à Matignon, va affronter l'épreuve la plus redoutée pour tout Premier ministre français, le vote de confiance. Et déjà, une phrase claque comme un coup de tonnerre dans l'hémicycle et sur les réseaux sociaux. Jordan Bardella accuse « La France est entraînée par des ânes ». Des mots brutaux qui traduisent le climat politique délétère dans lequel se joue cette bataille. Mais alors, Bayrou peut-il encore sauver sa peau ? Ou bien sa chute est-elle déjà programmée ? Ce qui va se passer le 8 septembre pourrait marquer un véritable tournant pour la France. Et je vais tout vous expliquer. François Bayrou n'est pas un novice en politique. Chef du MoDem, vieux compagnon de route d'Emmanuel Macron, il a longtemps été considéré comme un sage, un homme de compromis. Mais sa nomination à Matignon, dans un contexte de crise politique profonde, ressemble à une mission quasi impossible. Car le pays sort à peine de mois de tensions sociales, de débats houleux sur la gouvernance et de divisions profondes entre les camps politiques. Dès son arrivée, Bayrou a dû faire face à une hostilité frontale. À gauche, on le juge illégitime, à l'extrême droite, on le tourne en ridicule. Et c'est justement là qu'intervient Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Il a flairé l'occasion de marquer les esprits. Sa phrase choc « La France est entraînée par des ânes » n'est pas anodine. Elle vise à décrédibiliser Bayrou, mais aussi, plus largement, tout le système actuel. Dans une France où beaucoup de citoyens se sentent trahis, méprisés ou oubliés par les élites, ce type de punchline résonne puissamment. Elle fait la une des médias, elle tourne en boucle sur TikTok et elle impose le RN comme l'opposant principal face au gouvernement. Mais la menace ne vient pas que de l'extrême droite, la gauche, elle aussi, a décidé de mener l'assaut. Jean-Luc Mélenchon et ses alliés insistent. Bayrou n'a aucune légitimité démocratique et doit partir au plus vite. Les socialistes, quant à eux, jugent que la politique menée par Macron et prolongée par Bayrou ne répond plus aux besoins des Français. Autrement dit, le Premier ministre est encerclé. Le 8 septembre, l'Assemblée nationale va trancher. Techniquement, le vote de confiance est un moment classique de la Ve République. Mais dans le cas présent, il prend une dimension dramatique. Si Bayrou obtient la confiance, même de justesse, il pourra espérer gagner un peu de temps, lancer quelques réformes et surtout montrer qu'il n'est pas complètement isolé. Mais si le vote tourne contre lui, alors ce sera un désaveu cinglant. Dans ce cas, sa démission ne ferait plus aucun doute. Grâce au soutien des députés macronistes du MoDem et peut-être d'une partie des Républicains, il arrache une courte majorité. Ce serait une victoire fragile, mais une victoire quand même. Cela montrerait que, malgré le rejet, une partie de la classe politique préfère éviter une crise institutionnelle. La gauche, le RN et une partie des Républicains votent contre lui. Dans ce cas, sa mission à Matignon prend fin et Emmanuel Macron serait contraint de trouver un nouveau Premier ministre. Mais qui ? Et surtout pour quelle durée ? Car avec une assemblée aussi éclatée, la crise pourrait se répéter. Bayrou échoue, Macron hésite à nommer un successeur et la France s'enfonce dans une crise politique majeure avec des appels à la dissolution de l'Assemblée, voire à une recomposition totale du paysage politique. Et il y a un facteur que les analystes ne doivent pas sous-estimer, l'opinion publique. Depuis plusieurs mois, les sondages montrent une défiance record envers les institutions. Beaucoup de Français estiment que leurs dirigeants ne les représentent plus. Dans ce climat, chaque mot, chaque discours, chaque attaque prend une ampleur considérable. La phrase de Bardella est un exemple frappant. En quelques heures, elle est devenue un symbole de la fracture entre le peuple et le pouvoir. Alors que va-t-il se passer le 8 septembre ? François Bayrou réussira-t-il à convaincre une majorité de députés de lui faire confiance ? Ou bien ce vote ne sera-t-il que le début de sa fin ? Une chose est sûre, la France entre dans une zone de turbulence politique, les divisions sont plus profondes que jamais et la confiance entre gouvernés et gouvernants semble au plus bas. Si Bayrou échoue, Emmanuel Macron devra choisir, changer de Premier ministre une nouvelle fois ou prendre un risque encore plus grand en dissolvant l'Assemblée. Dans tous les cas, la stabilité du pays est en jeu. Et maintenant, c'est à vous. Pensez-vous que François Bayrou a encore une chance de s'en sortir ? Est-il condamné dès le départ, comme le disent ses opposants ? Et surtout, croyez-vous que les attaques de Bardella traduisent un ressenti profond des Français ou ne sont-elles qu'un coup de communication politique ? Réagissez dans les commentaires, vos avis comptent et ce débat est crucial pour comprendre l'avenir de la France.